Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent ces derniers temps, à savoir, est-ce que la canalisation est faite pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut canaliser des énergies? Alors, la canalisation ou channeling en anglais, on retrouve beaucoup ce mot de plus en plus dans des articles de spiritualité en français, mais ça provient de l'américain. Donc, c'est la capacité d'être soi-même canal, c'est-à-dire d'être réceptacle à des énergies, que ce soit les énergies universelles, des bassins d'énergie bien particuliers comme rattachés, on va dire, à un être de lumière connu ou moins connu, un archange, Yeshua, Mère Marie, Marie-Madeleine, etc. Ça peut être aussi la faculté de canaliser des maîtres éléments comme le maître élément eau, feu, air, terre euh, ou des arbres, par exemple le déva des pommiers, le déva des sapins, le gardien de certaines pierres, de toutes les pierres d'ailleurs, il n'y a pas forcément d'exception, ça peut être capable de recevoir un message du gardien des labradorites, des sélénites, des jaspes, des agates, etc. Et puis, et surtout, être capable de canaliser son âme, donc finalement ses propres énergies tout en ayant conscience de le faire. Voilà. Donc cette faculté-là, est-ce que c'est fait pour tout le monde? En fait, c'est plutôt ça la question. Est-ce que tout le monde peut le faire? Oui et non. En fait, oui, puisque nous sommes tous constitués de la même essence de vie, nous sommes tous des étincelles de vie divine qui provenons de la même source. Donc, comme je viens de vous le dire, nous sommes tous et toutes, tout être est constitué, y compris les minéraux, les végétaux, les animaux, nous sommes tous constitués de la même essence divine. Donc, cette faculté, elle est à l'intérieur de cette essence. Maintenant, toute la question est de savoir si cela va être notre rôle, notre but, l'enjeu de cette incarnation ou d'une autre, de développer cette faculté ou bien encore de créer les informations nécessaires pour pouvoir la développer parfois dans une autre incarnation ou juste d'utiliser cette faculté parce que nous l'avons déjà en nous. Donc quand on me pose la question ou même quand on affirme qu'il y a des gens qui naissent avec et des gens qui naissent sans cette faculté, c'est pas tout à fait exact. Donc en fait, toute personne a en elle, dans ce qu'on appelle son blueprint, cette faculté. Soit elle est déjà inscrite, déjà encodée, déjà engrammée et elle est utilisable dans l'incarnation qu'on est en train de vivre. Soit il y a des bribes d'informations qui sont encodées dans notre âme et on va enrichir cette source, ce champ d'information durant cette incarnation. Et l'un de notre travail, l'une de nos missions de vie, par exemple, ça va être de développer ou parfois même de créer cette faculté, de la mettre en œuvre. Donc il y a on va dire, il y a différents commencements, mais il n'y a pas ce sentiment de devoir se dire, je suis né avec, et du coup, je vais pouvoir l'utiliser, ou je suis né sans, du coup, il faut que je fasse une croix dessus, et puis que j'oublie. Non. C'est tout à fait développable si tel est notre chemin de vie, si notre âme nous invite à poursuivre sur ce chemin-là. C'est là où il faut savoir être à l'écoute de son âme, donc être aligné à son âme, aligné à son cœur. Je vous renvoie vers ma vidéo Comment se connecter à son cœur. Je vais mettre le lien ici. Voilà. Donc quand on se connecte à son cœur, c'est une façon de se connecter à son âme. Donc quand on est aligné à son âme, on va pouvoir plus facilement répondre aux demandes de notre âme. Et si l'une des demandes de notre âme, c'est de développer, durant cette incarnation, cette faculté-là, ou encore de l'exercer parce qu'on a déjà en nous les informations, le champ informatif nécessaire pour pouvoir l'exercer, alors du coup ce sera notre rôle. Mais c'est à nous de nous aligner à la demande de notre âme et parfois même, et ça arrive très souvent, je rencontre beaucoup de personnes, elles ont conscience de la demande de leur âme, mais elles ont très peur. Donc elles vont mettre des résistances et ne vont pas se diriger tout de suite, voire pas du tout. Je connais des gens qui effectivement ont refusé
de développer ce don-là. Donc quand on dit il y a des gens qui naissent avec et des gens qui naissent sans, en fait il faut plutôt percevoir que dans leur blueprint, il y a déjà toutes les informations. Je nais avec ces informations-là et à un moment donné, je m'éveille à ces informations-là. Je retrouve l'accès, la connexion à mon blueprint, l'accès, la connexion à mon âme. Et du coup, je vais savoir comment faire parce que j'ai déjà créé ce qui était nécessaire dans d'autres incarnations pour que dans celle-ci, je sois un bon canal. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont créer en cette vie les informations nécessaires, le mode d'emploi nécessaire pour pouvoir devenir canal de façon facile, aisée et très claire dans une autre vie, dans une autre incarnation. Il n'y a pas de règle. Donc, simplement, suivez votre instinct, suivez votre intuition, suivez votre cœur, votre ressenti, votre âme. Et lorsque vous ressentez que vous êtes en présence d'une énergie qui pourrait très bien être la vôtre, donc c'est ce qu'on appelle parfois l'autocanalisation, donc la canalisation de sa propre âme, c'est la faculté effectivement d'entendre cette petite voix et puis surtout de la suivre. C'est bien là l'essentiel. Et ensuite, parfois, on peut avoir accès à d'autres bassins d'énergie à canaliser, qu'on soit capable de définir ou non à qui appartient, entre guillemets, cette énergie. Effectivement, il y a certains médiums qui peuvent canaliser les énergies de Marie-Madeleine, de l'archange Michael ou de tel autre être de lumière plus ou moins connu et qui sont capables de le dire et de l'énoncer. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Ils canalisent des énergies, mais ne savent pas à qui ils appartiennent. Il y a également des médiums qui se spécialisent dans la canalisation d'énergie appartenant à des âmes qui étaient sur un plan terrestre quelque temps avant. Donc souvent, des médiums qui vont communiquer avec les défunts. En fait, ils ne communiquent pas avec les défunts, ils communiquent avec l'âme de la personne que peut-être vous avez connue dans cette vie ou d'une autre personne connue ou inconnue, peu importe. Donc il y en a qui communiquent effectivement avec les énergies d'Elvis, de Marilyn Monroe, etc. Peu importe. Donc ils communiquent en fait avec leur âme. Mais cette âme, ensuite, elle va aller s'incarner à nouveau dans une autre personnalité. Donc j'aime pas trop utiliser le terme de médium qui va canaliser uniquement des défunts. En fait, il canalise des âmes. Les âmes, ça reste des énergies. Que ces âmes appartiennent à quelqu'un qu'on puisse connaître ou pas, à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à un grand élément haut, à un maître, à un déva, ou à un archange, ou des entités de lumière. Peu importe. On parle aussi de canal lorsqu'on canalise les énergies entre ses mains. C'est des énergies de guérison. Donc, parfois même, on peut canaliser des énergies de médecins. Certains les appellent les médecins du ciel, d'autres disent que c'est des âmes de personnes qui ont été médecins dans d'autres vies, donc qui ont eux aussi toutes ces informations nécessaires imprimées dans leur blueprint pour nous aider, pour nous guider à guérir au travers de notre canal les personnes qui viennent en soins. Donc à chaque fois, ce sont des procédés de canalisation. Maintenant, quand on veut canaliser une énergie et en ressortir un message bien particulier, en retransmettre un message, ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs paramètres avant de pouvoir être capable de faire cela de manière aisée et puis surtout de manière claire, de manière propre. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Il s'agit de ne pas avoir un canal pollué. Donc, moi, j'aime bien donner cette image où on se visualise comme une cheminée, un conduit de cheminée. Soit on a des bords à l'intérieur de notre canal plein de suie. Cette suie, ça peut être des émotions. Ça peut être des émotions momentanées. Par exemple, en ce moment, je suis très en colère parce que on m'a fait du mal, ou je suis très triste parce que j'ai perdu quelqu'un, ou mon travail, peu importe. Parfois aussi, c'est des émotions de joie et d'enthousiasme, mais qui restent très accrochées parce qu'on a très envie de rester dans cet état d'esprit très enthousiaste. Du coup, on va nourrir cet état d'esprit. Donc, peu importe les émotions, il n'y a pas des bonnes et des mauvaises émotions, négatives, positives.
Là-dessus, j'aime pas trop, c'est poser un jugement sur un fait, donc ça ne me parle pas tellement. Mais donc ces émotions-là peuvent venir entacher, entartrer notre canal, prendre de la place, prendre de l'espace. Ça peut être des pollutions énergétiques, ça peut être des blessures ou des peurs qu'on n'a pas résolues et qui viennent de notre enfance, parfois même qui viennent de la lignée, donc des blocages transgénérationnels de la lignée de nos parents, grands-parents, etc. Il y a plein de petites choses qui peuvent effectivement venir du coup rétrécir notre capacité d'être canal. Donc déjà, le flux énergétique va passer moins bien. Et quand il va passer, il va venir se colorer. Tout simplement, on peut vraiment imaginer la suite. Forcément, si j'ai mon énergie qui vient et qui passe, quand ça va ressortir, ça va être coloré, donc de la couleur de la suie noire. Donc, effectivement, peu importe la couleur, peu importe qu'est-ce qui va venir entacher, polluer ou tout simplement colorer. Encore une fois, je ne veux pas mettre de connotation sur c'est bien, c'est pas bien. Peu importe l'émotion qui va venir donner une couleur. Parfois, c'est nos croyances et nos conditionnements, les conditionnements dans lesquels on a été élevé par notre famille ou par la société dans laquelle on vit, qui vont venir colorer le message qu'on va être capable de recevoir. Et donc, lorsqu'on va transmettre ce même message, puisque ça passe par le canal du médium, ça passe par le prisme d'une personnalité qui a ses propres émotions, ses peurs, ses croyances, ses pollutions énergétiques, mentales, etc., peu importe. Et de fait, le message qui va en ressortir peut ne pas être suffisamment pur et authentique, suffisamment juste. Parce que l'énergie première qu'on reçoit, c'est une énergie d'amour pur. Mais si on vient avec un canal qui est trop encombré, ça va mal passer, ça va être difficile. Il y a des médiums, donc ça c'est souvent au début, des médiums qui ont du mal à pouvoir être en connexion rapidement ou être en connexion de manière claire ou avoir des messages longs. Au départ, ça peut être des messages très courts, tout simplement parce qu'effectivement, le canal n'est pas encore... c'est pas une autoroute, quoi. Soit il n'a pas été bien entraîné, soit il n'est pas suffisamment propre, donc il est un peu trop étroit, donc c'est un petit peu compliqué. Ça va réduire le champ des capacités de canalisation, pardon. Et puis, donc, ce qui est important, c'est cette capacité chez le médium à du coup se nettoyer, que ce soit un nettoyage énergétique, mais aussi un nettoyage émotionnel, c'est-à-dire d'être tout le temps sur un chemin de guérison. Donc effectivement, tout le monde n'est pas forcément sur un chemin de guérison de manière constante. Tout le monde n'est pas tout le temps en travail sur lui-même. Et puis, il y a un mode de vie, un mode d'alimentation, une capacité en fait qui va faire qu'on va pouvoir atteindre des hautes fréquences. Mais souvent, c'est le mode de vie qui permet d'avoir des hautes fréquences. C'est la façon dont on a de vivre et d'appréhender la vie en général, les événements qui vont traverser notre vie. Si on se focalise sur les deuils, les obstacles, les choses difficiles, si on résiste, si on est dans la résistance ou dans la fuite, ou encore si on est dans la complaisance, qu'on reste dans un statut de victime lorsqu'il nous arrive des choses, voilà, tout ça, c'est des choses qui vont venir rabaisser notre taux vibratoire. Or, pour pouvoir canaliser des énergies d'amour pur, et être sûr donc de canaliser des énergies de haute fréquence et non pas des énergies de base astrale ou d'entités qui seraient restées sur un plan terrestre et qui ne seraient pas forcément très intéressantes à canaliser et dont moi-même je n'aurais pas envie qu'elles traversent mon canal, il faut effectivement pouvoir obtenir, avoir suffisamment travaillé, s'être suffisamment entraîné et avoir un mode de vie qui permet d'avoir des énergies hautes, des énergies élevées, mais également continuer d'entretenir cela. Donc on en revient vraiment au fait que la spiritualité, le fait d'être canal, c'est un mode de vie, c'est une philosophie de vie, plus qu'une faculté à part entière à chercher à obtenir. D'ailleurs, je vous déconseille de fonctionner comme ça en spiritualité, que ce soit pour
tenter de développer cette capacité de canalisation, mais n'importe quelle autre capacité, que ce soit la clairvoyance, que ce soit le don de guérison par les mains, que ce soit la télépathie, la lévitation, peu importe. Donc quel que soit le don, la capacité, la faculté, la compétence, on va dire extrasensorielle, psychique, que vous souhaitez voir se développer en vous, je vous invite à ne pas chercher, ne pas focaliser toute votre attention, toute votre énergie sur comment je vais la développer. Pourquoi? Parce que parfois on va forcer les choses et ça ne va pas correspondre à la fréquence de notre être, de notre âme, de notre canal. Et ça ne va pas avoir grand-chose à voir avec notre mission de vie, par exemple, ce que notre âme avait projeté pour nous. Ou encore, on va forcer des expériences et on va pas forcément être capable de pouvoir gérer les conséquences. Donc déjà, il y a certaines personnes qui vont se retrouver, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, à canaliser des énergies qui ne sont pas forcément de plus haute fréquence et donc qui peuvent provoquer des dégâts énergétiques sur le canal tout simplement, mais aussi sur l'entourage de cette personne qui va jouer le rôle de canal. Ça peut être aussi effectivement très fatigant. Et puis ça peut emmener dans des états où on s'identifie à l'énergie canalisée. Donc en général, quand il y a identification, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu être mis en place au bon moment. Et notamment, ça a à voir avec l'humilité. Puisqu'être canal, c'est être capable quand même de retirer pour partie ces énergies et laisser une autre énergie que la nôtre venir à l'intérieur de notre réceptacle, de notre vase, de notre canal. Donc pour ça, il faut une grande humilité, tout en étant capable de reconnaître notre part du travail. Donc il ne faut pas être dans le déni de nos capacités à canaliser, mais il ne faut pas non plus en augmenter les effets. La question, elle est d'être prudent et de rester humble sur « Ok, j'ai cette capacité et je vais la mettre au service de… » Mais ne pas s'identifier à l'énergie canalisée. Par exemple, s'identifier, je ne sais pas moi, si on canalise tel archange ou Mère Marie, Yeshua, et de dire, eh bien, je suis cette personne, ou je sais que tout ce que je vais dire sera empreint de vérité parce que je suis capable de canaliser cette personne, cette énergie, pardon. Donc, il y a une différence à faire entre je suis capable de m'ouvrir à une autre énergie peut-être que la mienne, et puis à laisser cette énergie vouloir transmettre des messages au travers moi. Donc je vais vous donner un exemple de prudence qui nécessite également un autre paramètre que l'humilité, une autre compétence, c'est être dans le détachement et le lâcher prise. Parce que si mon mental et mon ego sont trop présents, je vais vouloir soit intervenir sur la canalisation, sur le contenu de ce qui va être dit, de ce qui va être transmis. Donc ça m'est déjà arrivé et je pense que ça arrive à peu près à tous les médiums. Le but du jeu, c'est d'être de plus en plus capable de faire de la place et de faire que notre mental et notre ego n'interviennent plus. Parce que parfois, les messages qui vont passer à travers mon canal, mes croyances, vont venir mettre le haut là. Il y a une volonté de vouloir dire non, mais ce que je suis en train de raconter, ça correspond pas à ce que je crois ou à ce que je pense. Donc, le mental peut vouloir reprendre le dessus. Effectivement, quand le mental reprend le dessus, on n'est plus en lâcher prise. Et on n'est plus vraiment connecté à cette énergie fluide qui passe à travers nous avec justesse. Donc, ce qu'on va retransmettre va venir être coloré de nos croyances. On va déformer le message originel. J'espère que je suis claire et que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire, l'intention de ce que j'essaye d'exprimer. Donc du coup, c'est important d'être à la fois humble, à la fois d'avoir des compétences de lâcher prise, des compétences de détachement, des compétences où on n'a pas ce besoin ou cette envie de venir, alors le mot qui me vient, je l'aime pas trop, mais c'est celui qui me vient maintenant, de se vanter d'être capable de ceci ou de cela. Et puis surtout,
d'être aussi capable de gérer l'effet que peut produire une canalisation sur les personnes face à nous. Donc dans mon cas de méditation canalisée, ça m'est déjà arrivé, eh bien, par exemple, que mon mental veuille intervenir pour quelque part empêcher l'énergie que je canalisais de donner le message parce que je jugeais cela trop difficile à entendre pour la personne en face. Ce qui est une erreur. Bien évidemment, même si ce qui peut être dit va être compliqué à réceptionner par la personne en face, la partie d'elle qui va être inconfortable avec le message reçu, c'est sa personnalité. Mais peut-être que son âme, et très certainement son âme, souhaitait qu'elle puisse entendre, que sa personnalité, que cette personne, que son moi puisse entendre ce message. Peut-être pour faire réagir la personne, peut-être pour venir faire un wake-up call, comme on dit en anglais, un réveil un petit peu brutal, pour qu'elle puisse changer de direction et s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnant, qui est désaligné dans sa façon de voir ou de penser sa propre vie. Et qu'on est invité à se remettre sur le chemin de notre âme, de notre cœur. Donc encore une fois, le message sans forcément avoir comment on veut dire, sans que le vocabulaire utilisé ou le ton utilisé soit brutal, le contenu même du message peut être brutal. Toute énergie de haute fréquence est toujours bienveillante. Donc un médium qui sera capable de canaliser une énergie de haute fréquence, forcément, c'est dans la bienveillance ce qui est dit, ce qui est retransmis comme message. Attention toujours à la condition que le médium soit capable d'avoir un canal propre, qu'il ne se laisse pas envahir par d'autres pollutions énergétiques, émotionnelles qui vont venir colorer le message. Mais on va partir sur le fait d'un médium qui travaille intensément à ses blessures, à sa vie, qui est dans un mode de vie tout à fait spirituel, sain pour lui, qui reste aligné à son âme, à son cœur, et donc qui a un canal pur. L'énergie retransmise est bienveillante, mais le contenu du message est inconfortable à recevoir par la personne et donc la personnalité en face. Donc en tant que médium et en tant que canal, il va bien falloir entendre, comprendre et savoir que lorsqu'on va sortir de cet état de semi-transe dans laquelle on rentre pour pouvoir canaliser cette énergie, on va se retrouver face à une personne qui n'a peut-être pas eu très envie ou à qui ça n'a pas fait très plaisir le message qui lui a été retransmis. Et souvent, très souvent, les personnes vont nous identifier, donc identifier Sandra, ma personne, ma personnalité Sandra, avec ma faculté de canaliser, donc avec le canal Sandra qui, elle, n'a fait que retransmettre. Certes, c'est ma bouche qui parle, c'est ma voix que la personne va entendre. Parfois même, c'est mes mains qui vont toucher la personne. Ça m'est arrivé, mais du coup, c'est très compliqué pour la personne qui est en face de faire la différence et de ne pas nous identifier avec l'énergie et de comprendre qu'on n'est que canal, on n'est que le facteur. Donc ça, c'est pas toujours simple à gérer parce que souvent on peut avoir des colères, des tristesses, des émotions qui vont surgir chez la personne en face. Et ça, il faut être aussi bon pédagogue et bon psychologue pour à la fois expliquer à la personne que ce n'est pas nous qui avons délivré le message et qu'ensuite, si ce message a été délivré, c'est pas pour faire volontairement mal, c'est un but bienveillant, mais c'est un but d'éveil très probablement pour venir faire bouger les choses dans la vie de la personne. Voilà. Donc ça, c'est pareil, on peut avoir des très très bons canals, des très bons médiums, mais qui n'ont pas développé des capacités de psychologue, d'accompagnant, une fois que le message a été délivré. Donc parfois, dans une incarnation,
on peut être né avec cette faculté, on peut déjà l'avoir dans notre blueprint, avoir réveillé ces informations, être canal de manière assez facile. Mais cette incarnation va nous servir à développer d'autres compétences de thérapeute, d'accompagnant, d'aide, de bons psychologues pour aider la personne à en faire quelque chose de ce message. Parce qu'effectivement, il y a ceux qui ont la capacité de donner les messages, mais qui ne vont pas donner les outils qui vont permettre d'en faire quelque chose ensuite. Et c'est pas grave, hein, chacun ses capacités. Mais justement, certains vont être appelés à développer davantage l'aspect accompagnant thérapeutique une fois qu'on a canalisé l'énergie. Donc, on voit bien qu'être canal, ça requiert d'autres paramètres que simplement la faculté d'entendre, de recevoir des hautes énergies et de les retransmettre. Ça, c'est important. Et de la même manière, quand tout à l'heure je disais, effectivement, les gens peuvent avoir tendance à identifier parce que je vais poser mes mains pendant une canalisation sur quelqu'un pour lui donner ce message à un certain endroit. Et pourtant, ce n'est pas moi. Donc, c'est très compliqué pour la personne en face de faire la différence. Et pour moi, donc pour toute personne canal, ce qui est important, c'est aussi d'être capable, à un moment donné, je me retire pour partie, je laisse la place à un bassin d'énergie qui va finalement rentrer dans mon canal et qui parfois va rentrer en mon corps comme on enfile un gant. Et lorsque la personne va être touchée, ce n'est pas Sandra qui va toucher la personne, même si c'est bien mon corps qui va être utilisé, mais c'est ce bassin d'énergie, cet être de lumière, qui va utiliser le support de mon corps pour appliquer son énergie sur la personne, comme elle va utiliser ma bouche pour pouvoir retransmettre de manière entendable, lisible, visible par une personne lambda le message. Donc, être canal, c'est avoir la faculté de se retirer pour partie, de laisser la place à une autre entité, mais aussi ensuite de récupérer son corps et de faire remonter les énergies vers leur plan subtil. Parce qu'on peut avoir tendance soit à ne pas être suffisamment ancré, soit à avoir du mal à faire repartir ces hautes énergies. Donc ça m'est arrivé quelques fois, ça m'est arrivé une fois lorsque j'avais proposé une méditation collective et à la fin de cette méditation collective, j'avais proposé un cadeau c'était pour célébrer un cycle de travail que j'avais fait durant une année sur le féminin sacré et donc les énergies canalisées étaient celles de Marie-Madeleine. Et donc après le message collectif, j'avais proposé un message individuel à chaque personne. Et c'est vrai que ça m'avait demandé, ça avait été assez épuisant pour moi au final et j'ai eu du mal à me détacher de ces énergies-là. Il y a eu un moment donné où je me suis sentie vraiment très envahie par ces énergies. Donc quand je suis en semi-transe, parfois même en transe complète, c'est pas gênant parce qu'à ce moment-là, je suis plus vraiment là et d'ailleurs, je n'ai pas vraiment la mémoire de ce qui va se dire au travers mon canal. Mais quand il va falloir revenir dans mon corps et reprendre possession, et ensuite, du coup, il faut être capable de se détacher du bassin d'énergie de haute fréquence et de dire, OK, chacun reprend sa place. Et ça, c'est un travail, ça s'apprend aussi pour ne pas se laisser envahir, ne pas se laisser trop imprégner par des énergies avec lesquelles c'est difficile de dealer sur le plan terrestre parce que c'est des énergies extrêmement hautes, extrêmement élevées. Donc, c'est pas notre fréquence vibratoire, celle de moi, Sandra 2017. Donc, du coup, ça me met à mal, même si c'est des très belles énergies de très haute fréquence, bienveillantes, pleines d'amour, de bonté. C'est pas des énergies qui correspondent à mes capacités sur un plan terrestre de tous les jours, au quotidien. Donc, c'est important aussi d'être capable de faire ce travail-là de détachement.
Et ça m'est arrivé très très récemment où là j'ai canalisé l'énergie du soleil. Effectivement, l'énergie était très puissante, a été ressentie par les participants à la méditation, aussi comme effectivement très 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 présente. Et à la fin, j'ai dû demander aux participants de m'aider à faire remonter ces énergies vers le plan concerné, tout simplement. Parce que même moi, je n'arrivais plus suffisamment à avoir cette faculté de pouvoir, je reviens, je reprends la base dans mon corps et je renvoie cette énergie. Je suis ravie, je remercie, toujours dans la gratitude, je remercie que cette énergie ait bien voulu venir s'exprimer en moi pour venir donner un message. Par contre, il y a un moment donné, ok, le message il a été transmis, donc maintenant chacun reprend son travail, sa place, ses énergies. Donc voilà, parfois des énergies sont tellement puissantes, ou notre travail de canal est tellement intense, ou va durer tellement longtemps dans le temps, que du coup, ça va nous demander un vrai travail pour réintégrer pleinement notre corps avec nos propres énergies. Voilà, là cette fois-ci, c'est nous qui rentrons dans notre corps et qui les réenfilons comme un gant. Mais il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir avoir la place, il faut pouvoir savoir comment le faire. Voilà, donc vous comprenez bien qu'être canal, oui, tout le monde a potentiellement, a ce potentiel en tout cas, puisque tout le monde, encore une fois, vient de la même source divine, possède la même essence énergétique, mais il faut d'autres facultés, d'autres compétences en plus de celle-ci pour pouvoir la développer et l'exercer avec aisance, avec clarté, et que ce soit un bien pour tout le monde, pour le canal, comme pour ceux qui reçoivent ces énergies. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à cette question. Si ce n'est pas le cas et que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en dessous dans les commentaires à me mettre vos questions. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour y répondre. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.